tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. D'accord? Allez, on y va. Nous avons quoi? Donc là, on a un homme. L'argent. Donc soit, bon, c'est quelqu'un d'assez carré, qui ne rigole pas, hein, qui ne plaisante pas avec tout ce qui est le financier, l'argent. C'est quelqu'un d'assez juste, droit, carré, quelqu'un qui a beaucoup de rigueur, de principe. Bon, je pense qu'il ne faut pas s'amuser avec ce monsieur. Donc déjà dans sa vie privée. Mais dans le travail, pour moi, il est pareil. D'accord? C'est quelqu'un bon, qui peut connaître aussi pas mal de monde. Hein, au niveau... il peut connaître des notaires, il peut connaître des avocats, il peut connaître beaucoup de monde. D'accord? Bon, après, il peut travailler aussi là-dedans. Ça peut être quelqu'un qui fait assez fréquemment des procès à des personnes bon, qui lui créent des problèmes. Hein, si on ne lui rend pas son argent ou des choses comme ça, bon, je pense que c'est quelqu'un qui ne se laisse pas marcher dessus et qu'il agit, tu vois, pour se protéger, tu vois. D'accord? Donc, je pense qu'il ne faut pas trop le chatouiller, tu vois. C'est quelqu'un qui protège ses intérêts hein, financiers, etc., tu vois. Puis, il ne faut pas venir le saouler, tu vois. C'est quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui va te chercher des problèmes. C'est quelqu'un qui veut, qui aime bien, c'est quelqu'un qui aime les gens. C'est quelqu'un qui est très gentil. C'est quelqu'un qui est dans l'amour, d'accord? Mais pour moi, il ne faut pas venir lui chercher des problèmes, d'accord? Si tu viens et que tu lui cherches des problèmes, c'est quelqu'un qui fera ce qu'il faut pour protéger sa vie de manière générale, tu vois? D'accord? Je pense qu'il ne faut pas venir lui chercher des problèmes. D'accord? Parce que, bon, déjà, je pense qu'on on doit le jalouser. Il peut y avoir un homme très jaloux de lui, très très jaloux de lui, de sa position qu'il peut occuper au travail, comme un homme très jaloux, j'ai l'impression, dans sa vie sentimentale. Il y a un homme qui est très jaloux de lui. Et je pense que ça a un lien avec toi. Je pense aussi qu'il y a une femme, tu vois, qui est ou qui est très jaloux de toute façon de votre lien ou de votre relation future. Hein. D'accord? Bon. Et que, pour moi, lui, c'est quelqu'un qui va beaucoup être dans la projection. Il va vouloir beaucoup protéger ce qui lui tient à cœur, ce qui est important pour lui, tu vois, que ça soit dans sa vie pro, que ça soit le côté financier, que ça soit sa vie sentimentale, tu vois. Voilà.
c'est quelqu'un qui ressent beaucoup les choses. Ouais, il est beaucoup dans le ressenti. C'est quelqu'un qui va évoluer encore financièrement. Ouais. Il y a des choses aussi qu'il va ressentir assez intensément dans sa vie sentimentale. Pour une femme loin de lui, ou qui sera loin de lui. Je pense qu'il va mal supporter le fait que elle sera loin. Je pense que ouais, on va mal supporter la distance. D'accord? Ouais. Après, concernant le fait que on vit ou qu'on vivra ou qu'on vit ou qu'on vivra mal la séparation et l'éloignement, pour moi, entre toi et lui, il y a des choses à régler. D'accord? Parce que lui, il peut être beaucoup à se protéger. Je vois une femme très loin de lui. Je pense qu'il se protège vis-à-vis d'elle. Il peut aussi te protéger à toi vis-à-vis d'elle. Je la vois mauvaise, je la vois jalouse, je la vois pas. Je pense qu'il a de gros soucis avec elle. Hein, sur une signature, sur un procès, ce genre de choses. Hein, et qu'il est dans le truc où, il essaye d'équilibrer le problème. Enfin, il essaye d'équilibrer tout ça, tu vois, parce que lui, il doit se protéger vis-à-vis d'elle, qui pour moi est une peste, puis en même temps, il va essayer de te protéger de tout ça. Tu vois, c'est le truc où on est loin d'un homme ou d'une femme. C'est pas facile, cette situation. Parce que je vois une grosse peste ou inversement, tu vois, un homme mauvais. Et que on te dit que essaye de le voir ou essaye de le comprendre en fait. Tu vois? Parce que pour moi c'est ça. Tu vois? Essaye de voir plus loin. Tu vois? Pourquoi vous êtes éloigné? Tu vois? Essaye de ressentir les choses. Essaye de comprendre. Tu vois? Pourquoi il est loin de toi? Pourquoi il n'est pas avec toi? Pourquoi vous n'avez pas une relation équilibrée? Essaye de comprendre. Tu vois? En plus, c'est quelqu'un... Tu vas ressentir, lui aussi, qu'il y a des choses qui vont évoluer entre toi et lui, petit à petit, d'accord? Lui, pour moi, vis-à-vis de toi, il aimerait, tu vois, il aimerait vraiment
être en couple avec toi. Il aimerait prendre des responsabilités. Il aimerait être auprès de toi, tu vois. Parce que pour moi, il est loin ou tu es loin de lui. Bon. C'est pas qu'il le veut pas, c'est que il le peut pas. Ou qu'elle le peut pas. Tu vois. Et pour moi, l'éloignement entre toi et lui ne sera pas facile. Parce que il y a beaucoup de jalousie, tu vois. Pour moi, il y a un homme qui peut avoir beaucoup de jalousie parce que tu veux être avec lui. Je vois elle va être jalouse parce que par rapport à toi. Donc, c'est pas facile, tu vois. Bon. Et que ça soit, alors ça peut être lui, ça peut être inversement toi, il y a quelque chose dans une séparation, tu vois, ou avec un homme ou avec une femme, et que on va vouloir gagner, tu vois, gagner concernant la fin de relation, tu vois, bon. En plus, que ce soit un homme ou une femme, on est sur une personne qui voudra pas lâcher dans cette séparation, quelqu'un qui va vouloir la justice et ce que doit avoir cet homme ou cette femme, ce que lui ou elle mérite dans cette fin de relation. Et en plus, on veut protéger ce que l'on a déjà. Parce qu'on estime que l'autre ne le mérite pas. Tu vois? Bon. Et il y a un homme ou une femme qui veut se séparer, mais en protégeant ses acquis. Ok? Ce que il ou elle possède. D'accord? Bon. Et que du coup, c'est long. Très long. Parce que cet homme ou cette femme veut protéger ce qu'il a ou ce qu'elle a. Bon. Donc du coup, c'est très compliqué de pouvoir avancer dans sa vie, quoi. C'est très compliqué. Voilà. Dans des séparations. Voilà. Où on estime que pour prendre ses distances vis-à-vis de cet homme ou de cette femme, on veut gagner. On ne veut pas lâcher. Non, tout simplement. Voilà. On veut avoir la victoire sur l'homme ou la femme, si tu veux. Voilà. Parce que on estime que ça doit être comme ça. Voilà. Il y a l'homme ou la femme qui veut gagner. D'accord? Tout simplement. Alors en plus, il y a des enfants. D'accord? Alors, il y en a, ils ont des enfants. On veut protéger les enfants. On veut protéger ses biens.
D'accord? On veut gagner contre l'homme ou la femme. Tout simplement. Bon. Le problème, c'est que elle ou lui, il y en a un des deux, qui se comporte pas bien avec l'autre. D'accord? Tout simplement. Il y en a un des deux qui se comporte pas bien avec ou monsieur ou madame. D'accord? Il y en a un des deux qui ne laisse pas l'autre en paix. Il y en a un des deux qui laisse jamais respirer l'homme ou la femme. Ok? Il y en a un des deux qui veut en finir et l'autre qui est jaloux ou jalouse, qui ne veut pas laisser tranquille cet homme ou cette femme, tout simplement. D'accord? Il y a ce truc qui tourne en rond. D'accord? Entre eux. Tout simplement. Et que ça soit. Parce qu'attendez, il y a les hommes. Les hommes où tu peux pas être bien. D'accord? Tu ne peux pas être bien. Je vois un type d'homme où on te dit essaye de voir le comportement de certains hommes qui tu seras jamais heureuse avec ce type d'homme. Ce sont des hommes possessifs, jaloux. On te dit d'essayer de vraiment percer à jour ces hommes-là. Il y a des femmes aussi, tu vois, qui sont comme ça. On te dit de faire très attention, que ça soit homme, femme, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont embêtés, d'accord, par rapport aux enfants, par rapport à tout ce qu'ils possèdent, avec des femmes, mauvaises, jalouses, tu vois. Et ces femmes veulent, soi-disant, protéger leurs intérêts, tu vois, les enfants, le fin de relation, bidule, sauf que il y a aussi un homme jaloux, possessif, très mauvaise énergie sentimentale. Moi, j'ai cet homme et cette femme qui se ressemblent vraiment, sentimentalement, tu vois. Franchement, deux serpents, jaloux, envieux, voilà, tu vois. Et j'ai ce truc où l'homme, la femme, serpent, bon, ça revient, tu vois. On laisse jamais tranquille certaines personnes, tu vois. Et les gens qui sont en souffrance, les gens qui veulent vraiment se séparer, c'est compliqué quand tu as des hommes ou des femmes qui sont comme ça, tu vois, très compliqué.
très compliqué. Et que ça soit ces messieurs-là qui ont raison, ou ces femmes qui ont raison, qui veulent vraiment avancer dans leur vie affective, alors eux, ils vont pas lâcher le morceau. Pour eux, si c'est fini, c'est fini. Si on a pris des distances envers un ou l'autre, c'est que on a de bonnes raisons de le faire. Okay. Et que on va vouloir, en tant qu'homme, sur une fin de relation ou femme, sur une fin de relation où tu sais que tu as raison. D'accord. Donc, tu vas essayer de gagner contre cet homme ou cette femme pour pouvoir aller sur une autre relation. Mais d'abord, tu dois en finir sur l'ancienne. Tu vois? Donc, tu vas essayer de trouver des solutions pour pouvoir gagner contre cet homme ou cette femme. Parce que tu estimes que tu as raison. D'accord? Tu vas essayer d'aller sur ta destinée, parce que pour toi, tu sais que ça n'a plus lieu d'être avec cet homme ou cette femme. Ok? Bon. Donc, tu vas essayer d'arriver à gagner sur le côté financier. Tu vas essayer de gagner en donnant le moins possible à la personne, en fait. Tu vois? Sur ce que tu peux posséder. Bon. Alors, il y en a, ils ont des amis très proches. Et que ces amis proches peuvent t'aider dans cette séparation si tu le souhaites. D'accord? Ils peuvent t'aider à trouver des solutions pour mettre fin à cette relation. Alors, on est sur des fins de relation où, alors, il y a certains hommes qui veulent arrêter une relation parce que ça ne colle pas non plus avec les amis. Il n'y a rien qui colle. Alors, ils ne sont pas heureux dans le couple, en tout cas un du moins c'est sûr. Avec les amis, ça ne colle pas non plus. S'il y a des enfants, etc., ça ne va pas non plus. Et qu'il y a certains hommes ou femmes qui vont devoir se protéger ou d'un homme ou d'une femme par rapport à ce qu'on peut posséder. Il y en a aussi qui veulent peut-être, je dis ça, je dis rien, protéger leurs enfants de quelqu'un. Et que on va essayer de rendre tout le monde le mieux possible. Alors, on va essayer d'être ou de trouver un compromis. Tu vois, entre la fin de relation, les enfants, peut-être une nouvelle relation. Tu vois, essayer de trouver des compromis. Tu vois, bon. Mais c'est pas facile, d'accord? C'est pas facile du tout d'arriver, bon, peut-être à contenter tout le monde. D'accord? En plus,
quand tu as quelqu'un qui ne te laisse pas tranquille. Jamais que tu as toujours cet homme ou cette femme qui est là et qui te saoule. D'accord? Tout simplement. Et moi, j'ai vraiment l'impression que on veut en finir. Hein. Mais, pour en finir, c'est compliqué. Quand il y a un homme, une femme, qui comprend rien, quoi, tu vois, qui... on a pu essayer peut-être de trouver un compromis au niveau des enfants, peut-être qu'ils sont séparés, tu vois. Peut-être qu'ils ont trouvé un terrain d'entente, peut-être sans passer forcément par de la loi, tu vois. Un genre de compromis entre lui et elle, sans vraiment se séparer, tu vois. Le problème, c'est que il y en a toujours un des deux qui revient sur des accords ou un compromis, tu vois. Qui ne laisse jamais tranquille cet homme ou cette femme. Alors, ils ont pu faire une genre de séparation à l'amiable, hein, pour les enfants, machin bidule, hein. Mais ça ne va pas pour moi, entre lui et elle. Parce que il y en a un des deux qui est toujours là, autour, qui est toujours là à tourner autour de l'homme ou de la femme. Bon, ça ne va pas. D'accord? Ça colle pas. Alors, il y en a un des deux aussi qui peut le faire exprès pour retarder un ou l'autre. Le faire exprès, peut-être se dire, ouais, peut-être qu'un jour, on va se réconcilier. Tu vois? Hein? Bon. Je dis ça, je dis rien. Et après, bon, ben... Après, c'est très difficile pour ces hommes ou ces femmes de faire ce qu'ils ont envie dans leur vie, quoi. Ils peuvent pas se déplacer comme ils veulent. Ils peuvent pas voyager comme ils le veulent. Bon, ils sont pas vraiment libres. Tu vois? Enfin, moi, je dis ça, je dis rien. Tu vois? Et que moi, je vois ces hommes-là qui veulent quelque chose, tu vois, avec quelqu'un d'autre. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas vraiment clair avec la personne avec qui on veut quelque chose, tu vois, sur une fin de relation. Où pour moi, il y a les enfants, on a dû faire un genre d'accord avec l'homme ou la femme, tu vois, bon. Et moi, cet homme ou cette femme, je vois que il ou
elle, lui, va essayer de beaucoup se protéger. Protéger ses enfants, etc., d'un homme ou d'une femme avec qui ça ne va pas. Tu vois? Alors, on a dû faire une sorte d'arrangement avec lui ou elle pour que les enfants soient contents. Mais, moi, attention à un des deux. Attention à un des deux. Attention aussi à certains amis qui pourraient être du côté de la femme ou de l'homme avec qui tu as dû trouver un terrain d'entente dans cet arrangement pour les enfants. Attention. Attention. Pour moi, il y a une sorte de compromis entre cet homme et cette femme. Tu vois? Ouais. Il y a un compromis entre elle et lui. Au niveau, pour garder un équilibre pour les gosses. Tu vois? Mais attention à un des deux. Attention aux amis de un des deux. Attention. Parce que il y en a un des deux qui a plus un travail à responsabilité. Il y en a un des deux qui a plus d'argent que l'autre. D'accord? Il y en a un des deux qui est beaucoup moins à l'aise. Il y en a un des deux qui a plus à perdre que l'autre dans cette histoire. D'accord? Et attention à la personne. Attention à la personne. Hein. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on a trouvé un terrain d'entente dans la séparation, au niveau de leur séparation, au niveau de leur contrat, au niveau comment ils vivent séparément les enfants et bidules et machins. D'accord? Voilà. Moi, j'ai l'impression qu'entre elle et lui, il y a une forme d'accord dans cette séparation pour maintenir un genre de joie pour les gosses, en fait, tu vois. Bon. Voilà. Moi, j'ai ça, tu vois. Parce que, entre elle et lui, c'est pas la joie. C'est pas la joie. Je pense que il y a une forme de façade, hein, de compromis, c'est pour les gosses, quoi, tu vois. Et attention à lui ou à elle. Hein. C'est faux, tu vois. C'est faux. C'est juste un truc pour que les enfants soient heureux. Tout est faux. Ok? C'est la belle vitrine et tout, mais c'est faux. D'accord? Que bon, ben pour moi, c'est la mauvaise décision que l'on a prise. Voilà. Il fallait pas le faire. Parce que on a peur pour ses enfants, parce que on a peur peut-être de plus voir ses enfants, ou moins
voir ses enfants, que l'autre se venge. Peur aussi de sa situation, la maison, l'appartement, le financier. Et que pour moi, c'est une très mauvaise décision. Très mauvaise décision. Parce que du coup, on est dans ce truc où en réalité on est séparés. D'accord? Mais pour les gosses, on a trouvé un compromis et un terrain d'entente. D'accord? Sauf qu'on n'est pas heureux ou heureuse. C'est faux. Tout est faux. C'est pas vrai entre eux. D'accord? C'est un truc vraiment où ils ont trouvé un compromis. Mais pour moi, c'est une très mauvaise décision, quoi, en fait. Pour qu'on ait l'impression, voilà, les enfants, ils sont bien, les enfants, ils sont contents, mais ça va pas. Et que, en fait, l'autre, ben, ça l'arrange. Parce qu'au moins, il n'y a pas le réel divorce. Et que du coup, ça arrange l'autre parce que ça retarde. Parce qu'il y en a un des deux qui a une grosse instabilité. Même au niveau du travail, la maison, etc., le côté financier. Bon, forcément. Ok? Puis, il y en a un des deux qui culpabilise. Et culpabilise pour les enfants. On a honte de se séparer vraiment pour les enfants. Puis alors l'autre, derrière, qui ne doit pas se gêner de jouer de ça. Tu vois, au niveau des gosses. Tu vois, qui le fait exprès, un des deux. Il faut arriver à comprendre beaucoup de choses, en fait. Tu vois? Voilà. Arrêter de culpabiliser dans ces trucs où on veut se séparer. Arrêter de culpabiliser pour les gosses. Arrêter de faire du chantage. Arrêter, voilà, de négocier avec quelqu'un qui le mérite pas, en fait. Ça ne va pas du tout. Et il y a des hommes ou des femmes qui se retrouvent un truc bizarre, tu vois, où on est séparés, mais pas vraiment séparés, c'est un truc super chelou, où ils sont plus ensemble, mais pour maintenir un équilibre pour les enfants, il y a trop de mensonges. Et puis, il y en a un des deux qui veut protéger aussi tout ce qu'il possède ou tout ce qu'elle possède. Il y en a un des deux, j'ai l'impression, qui a peur de l'autre pour les enfants, etc. Tout est faux, tout est... Puis ça revient sans arrêt sur les compromis, les arrangements avec les gosses. Ça arrête pas, ça tourne et ça vire entre eux au niveau des enfants. Ça change d'idée, on se sépare, on ne se sépare pas. Voilà, c'est trop... on est trop sur une indécision à vraiment se séparer. Et que... clairement, il y en a, ils en profitent.
il profite de toi. Il profite de toi, et puis c'est tout. Et que... Bon, bah, il y a un gros souci entre ces hommes-là et ces femmes, et on se protège. Pour les enfants, il y a des accords, machin, bidule, des compromis, l'argent au milieu. Mais du coup, on ne se sépare pas vraiment. Et du coup, on n'avance pas dans sa vie sentimentale. Alors, il peut y avoir des hommes qui rêvent de mettre fin à une relation, mais c'est pas fait. Il peut y avoir des femmes qui sont aussi dans la même situation, mais ça n'avance pas. D'accord? Parce que on parle de vos projections, de ce que tu penses, hein, entre le rêve et la réalité, dans des fins de relation, tu vois? Et que tu peux avoir des choses que tu penses qui ne sont pas forcément vraies. Tu vois? Tu peux avoir des hommes qui ont du mal à accepter une séparation avec une femme. Tu peux avoir une femme qui a du mal à accepter une séparation avec un homme. Hein, et que un des deux retient une personne parce que on veut garder le contrôle sur un homme ou une femme. On veut garder le contrôle sur les enfants. On veut garder le contrôle sur l'argent. On veut garder le contrôle de la personne. Et on empêche des hommes ou des femmes, d'accord, d'avancer réellement dans leur vie. D'accord? Alors, si tu tombes sur un homme qui est dans cette situation, c'est compliqué. Et inversement, tu vois? Parce que tant que ces couples-là, dans ces trucs-là, de fin de relation, tant qu'il y a un des deux qui n'arrivera pas à comprendre que il y en a un des deux qui se sert de l'autre, tant qu'il y en a un des deux qui vraiment ne mettra pas fin à la relation concrètement, rien ne changera. Parce que on doit d'abord comprendre qu'on doit vraiment se séparer, qu'on doit vraiment comprendre que ça sert à rien de faire semblant, de trouver un accord pour les enfants. Ça aussi, il faut arriver à le comprendre. Il faut aussi arriver à comprendre que il y a quelqu'un qui est là et qui doit faire des menaces ou des pressions ou se servir d'enfants. Ça, il faut que la personne arrive à le comprendre. Il faut que la personne aussi arrive à sortir de cet isolement de vie que lui ou elle s'est mis, uniquement autour de ses enfants. Arriver aussi à comprendre qu'on le fait exprès, qu'on te fait culpabiliser pour que tu restes. Arriver à comprendre qu'il y a un homme ou une femme,
d'accord, qui se sert de toi pour que tu ne changes rien dans ta vie. Hein? Et on se sert de toi. Il y a ce serpent qui protège ses propres intérêts et qui ne veut pas que tu ailles dans une autre relation. Tout simplement, quelqu'un qui peut te faire croire qu'on veut que tu sois heureux ou heureuse, mais c'est pas vrai. Quelqu'un qui peut te faire croire que c'est pour les gosses, les compromis, machin, c'est pas vrai. C'est faux. C'est faux. C'est archi faux. D'accord? Et toi, tu es dans ce blocage. Parce qu'en réalité, il y en a un des deux qui pense uniquement à l'argent. C'est tout. C'est un compromis, quelqu'un qui le fait pour l'argent. C'est tout. C'est pas pour le bien des enfants, machin, bidule. Quelqu'un qui ne pense que à ses intérêts et qui ne veut pas de changement, qui ne veut pas une réelle séparation. Stop. D'accord? Et cette personne est bien comme ça. Peinarde. Peinarde. Et en plus, ça doit être quelqu'un qui part, qui revient, qui part, qui revient. C'est pas quelqu'un qui est toujours présent ou présente au domicile. Peinarde. Il y en a une des deux, vas-y, super, qui profite de sa life. Et l'autre qui trime pendant ce temps. Avec les gosses, machin, le travail et bidule. Et l'autre tranquille. Et un des deux, vas-y, ça va promener, ça va faire sa vie. Et l'autre, il trime, vas-y, mon pote. Donc, il est temps de comprendre la réalité. Parce qu'en plus, le pire, c'est que ces gens n'ont pas besoin de ces hommes ou de ces femmes. Ah non, au niveau boulot, maison, même au niveau, s'ils se séparent, pour moi, l'autre a plus de soucis à se faire dans la séparation. Croyez-moi. Bon, après, il y en a aussi, qui ont souffert sentimentalement. Hein. Bon, alors là, ils se disent, ouais, bon, j'ai souffert, j'ai été avec une femme, bon, elle m'a fait, lui ou elle m'a fait la vie impossible, là, oh. Moi, je suis pas pressé, bon, je prends le temps, hein. Ouh là là, c'est bon, hein, je vais pas encore me renfermer dans une relation, j'ai souffert, bon, ce genre de choses. Alors, il y en a aussi qui peuvent retarder vraiment de se mettre avec quelqu'un. Il peut y avoir aussi qui sont vraiment séparés, hein, mais qui ne le disent pas encore aussi, qui peuvent faire croire qu'ils sont encore sur des fins de relation. Hein. Oui, il y en a qui peuvent le faire. Tu vois? Il y en a aussi qui peuvent être vraiment séparés, mais qui ont encore peur de l'ex. Les pressions, les enfants, les machins. Aussi. Bon. Tu vois? Peur de l'ex, machin, bidule. Hein? Alors, on peut retarder certaines choses. Pour les enfants, machin, bidule. Tu vois? De faire de gros changements dans sa vie. Avec une nouvelle femme ou un nouveau homme. Parce que tu as ou le mari, l'ex qui est super jaloux, ou la femme qui va pas supporter que tu es quelqu'un d'autre. Bon, voilà. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.